Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la série sur les decks d'Halloween. Je sais, Halloween, c'était il y a une semaine. J'ai un petit peu de retard, mais comme dirait le dicton, vaut mieux tard que jamais. Donc aujourd'hui, je vous présente pour moi le deck de Bakura. C'est le deck avec le tableau de la destinée. Donc c'est pour moi le personnage qui fait le plus peur, celui qui est le plus sombre dans Yu-Gi-Oh. Je dirais même toute série, toute saison confondue. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans le noir, qui joue que des démons. La fois où on le voit, c'est dans le cimetière. C'est vraiment pour moi celui qui m'évoque le plus Halloween. Donc on va partir sur la présentation de son deck. Donc on va commencer par jouer 3 Nécrophires des Ténèbres. Donc c'est le le boss monster de Bakura. Donc cette carte elle dit ni invocable normalement ni posable normalement, doit d'abord être invoquée spécialement depuis votre main en bannissant 3 monstres démons depuis votre cimetière. Durant la phase, si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle a été détruite dans votre zone monstre, par une carte de l'adversaire a été envoyée ce tour, si un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez cette carte à la cible. Lorsque cette carte est équipée à un monstre par effet, prenez le contrôle du monstre. Donc c'est vraiment le boss monster de Bakura. Derrière, on va jouer sa petite évolution qui était sortie dans LED5. Donc malédiction du nécrophire. Donc c'est juste une carte très très forte. Donc c'est un monstre démon. Donc regardez un peu comment vraiment l'artwork, je trouvais que c'était vraiment très travaillé. Donc entre la première et la deuxième, franchement c'est toujours aussi sombre, toujours aussi maléfique. Donc cette carte là elle dit ni invocable normalement ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet. Vous pouvez cibler 3 de vos monstres démons bannis, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, mélangez les monstres bannis dans le deck. Durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite dans vos zones monstres par une carte de l'adversaire, il a été envoyé ce tour, toujours invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière, puis vous pouvez détruire un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de magies pièges face recto que vous contrôlez. De noms différents, vous ne pouvez utiliser chaque effet de nécrophire qu'une fois par tour. Donc généralement, on bannit les 3 monstres démons qu'on a dans le cimetière avec celle-là, et on réinvoque celle-là en les renvoyant dans le deck. Donc c'est vraiment très très fort, ça synergise vraiment très bien ensemble. Derrière, on va jouer 2 esprits noirs de la malice, pareil, c'est le support qui était sorti dans LED5. Donc lorsque votre adversaire active une ou un effet en effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière, puis simuler un monstre démon de niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais ces effets sont annulés. Si un monstre démon de niveau 8 sont envoyés à votre cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un damage step, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de l'esprit noir qu'une fois par tour. Donc ça nous permet de recycler en gros nos nécrophires qui sont dans le cimetière. Derrière, je vais jouer 2 esprits noirs du bannissement. Donc un monstre démon de niveau 3, vous allez voir, on joue presque que des monstres démons dans le deck. C'est vraiment l'âme de ce deck. Si un monstre de votre adversaire attaque au début de la damage step, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre démon de niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais ses effets sont annulés. Et si vous le faites, transférez-lui la cible de l'attaque et faites le calcul des dommages. Si un ou plusieurs monstres démons de niveau 8 sont envoyés à votre cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez ajouter cette carte à votre main, vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'esprit noir du bannissement qu'une fois par tour. Donc toujours très très fort aussi, ça synergie bien. Après on les joue qu'en x2 parce que je pense qu'en x3 c'est un petit peu trop brique. Derrière on va jouer 2 murs des illusions, donc vraiment une carte emblématique qui est jouée par Bakura d'ailleurs je crois dans la saison 1. Donc si cette carte est attaquée par un monstre, après le calcul des dommages, renvoyez le monstre à la main. Donc en effet flip, donc c'est un monstre démon avec 1850 d'attaque, c'est toujours bien pour temporiser. Derrière on va jouer 2 lapins sauveteurs, donc carte très pratique pour invoquer nos monstres normaux. Pourquoi le lapin sauveteur qui n'a rien à voir? Parce que derrière, je vais jouer 2 monstres normaux qui sont joués par Bakura, jugement cauchemardesque. Donc 2 monstres deux monstres démons de niveau 4. Donc comme ça, on va pouvoir en fait turbo les Xyz 4, ce qui rend le deck un peu plus fort et vraiment un peu plus compétitif, on va dire, moins lent. En tout cas, parce que le but, on peut gagner soit en plaçant des OTK, en invoquant nos nécrophiles, soit quand même le but du deck, c'est de sortir le tableau de la destinée. Dès que les 5 lettres sont réunies, on a gagné le duel. Donc ça peut être très pratique d'invoquer des monstres de rang 4. Surtout qu'il y en a pas mal qui sont assez costauds, je vais vous présenter dans l'extra deck. Donc franchement, c'est vraiment très utile. Derrière, 2 guides des enfers, pareil, qui nous servent pour invoquer le petit Sangan. Derrière, il nous fallait un petit moteur de pioche. Donc je vais jouer
3 dangers Chupacabra, donc qui est de niveau 4, toujours pratique pour les Xyz, et en plus elle permet de nous faire piocher, donc elle rentre comme un gond dans le deck. Et derrière, pour le dernier monstre, je vais jouer le Comte Déchu, donc c'est le monstre à sacrifice du deck. C'est vraiment une carte nostalgique, c'est vraiment pas une carte très très forte, un sacrifice pour 2000 d'attaque, mais je trouve qu'elle représente juste parfaitement bien le deck de Bakura. Donc et d'ailleurs il la joue contre Yugi. Juste pour la petite description, donc redouté à la fois par les hommes et les démons, cette aristocrate est foncièrement mauvais. Donc je trouve elle avait entièrement sa place dans le deck. Derrière, je vais jouer 3 maîtrises de l'esprit noir, carte très très importante du deck. Donc celle-là, c'est une tuto. Défausser une carte, ajouter un tableau de la destinée ou un monstre démon de niveau 8 depuis votre deck au cimetière à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Placez un nombre de votre choix de cartes tableau de la destinée et ou message spirituel de noms différents depuis votre main ou cimetière au-dessus du deck, dans l'ordre de votre choix. Puis piochez le même nombre de cartes. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de maîtrise de l'esprit noir qu'une fois par tour. Donc elle permet de nous recycler. Si les cartes du tableau de la destinée sont au cimetière, elle permet de les recycler, elle permet de piocher, elle permet d'aller tuto donc nos monstres nécrophières. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer 3 sanctuaires des ténèbres, donc le terrain qui a un petit effet flip qui est vraiment sympa. Donc si une carte message spirituel va être placée sur votre terrain avec tableau de la destinée, vous pouvez invoquer spécialement comme un monstre normal démon ténèbres de niveau 1, attaque 0, défense 0 à la place. Et si vous faites, il n'est pas affecté par des effets de cartes, tableau de la destinée est-lieu, et ne peut pas être ciblé par des attaques, mais ça n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, lancez une pièce, et si le résultat est face, annulez l'attaque. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque actuelle du monstre de l'adversaire. Donc très pratique pour vraiment ralentir l'adversaire. Si c'est un lancer de pièces, vous savez que j'adore cette façon de jouer avec la chance, et en plus elle permet de burn l'adversaire, donc c'est vraiment très très fort. J'aime beaucoup cette carte-là. Derrière, on va jouer donc 3 tableaux de la destinée. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cette carte-là? Je ne pense pas. C'est la carte piège du deck. C'est vraiment une condition de win fort. Enfin, vraiment, c'est la plus importante. Celle-là, quand on la sort et qu'on a les 5 lettres sur le terrain, c'est victoire automatique. Donc, en parlant des 5 lettres, voici le reste. Donc, finale. Ou alors, je crois juste, je sais plus dans les jeux, je crois que c'était Death, donc pour mort en direct en fait. Après traduit en OCG par finale. Donc voilà. En tout cas, lorsque ces 5 lettres sont sur le terrain, on gagne automatiquement le duel. Derrière, je vais jouer une petite sentence de mort, donc toujours avec le nécrophile et avec le tableau, donc avec le goodbye comme on peut lire. Vous pouvez cibler un nombre de votre choix de monstres démons qui sont bannis ou dans votre cimetière inférieur ou égal au nombre de cartes tableau de la destinée et aux messages spirituels que vous contrôlez, ajoutez-les à votre main. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre zone magie et piège au cimetière, placer une carte message spirituel depuis votre main, deck ou cimetière dans votre zone magie et piège. Ceci est traité comme étant placé par l'effet de tableau de la destinée. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de sentence de mort qu'une fois par tour. Donc très belle petite super, pareil, qui était sortie dans LED5. Donc c'était du très bon support avec pour les decks. Et derrière, bien sûr, je vais jouer comme petit moteur de pioche 3 invitations des ténèbres. C'est juste gratuit dans le deck. Derrière, on va jouer avec un extra deck. Donc un extra deck, comme je vous l'ai dit, pas mal basé sur les Xyz. C'est un extra deck qui n'est pas obligatoire. Franchement, il y a quelques bonnes cartes qui peuvent être intéressantes, mais vraiment le but va être de sortir très rapidement en nécrophile et va être le fait de gagner par les invocations avec le tableau de la destinée. Donc derrière, je vais jouer un petit Dante, carte qui va être très sympathique pour envoyer nos monstres démons au cimetière. Un petit Babushka, le tapir terriblement fatigué, donc pour gagner du temps, très pratique. Un petit Dragon de la Tornade, qui est une X6 de rang 4 pour gérer les magies et pièges. Derrière, je vais jouer un Grénosaure, parce qu'il me fallait un deuxième X6 de rang 3, parce que comme vous l'avez vu, on a pas mal de démons de niveau 3, que ce soit Sangan, le guide des enfers, ou les esprits du bannissement et de la malice. Donc franchement, très bonne carte. Cauchemar du colonie du mal. Donc ça, c'est une carte que je joue pas souvent dans mes decks, mais 2 monstres ténèbres de niveau 4. Donc franchement, elle rentre parfaitement dans le deck. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant un damage step, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, changer ces monstres invoqués spécialement en position de défense face verso. Donc ça peut être pratique pour gagner du temps. Le petit Ducarès l'intemporel, pareil, comme moteur de pioche.
Pourquoi pas. Derrière, 2 refaiseurs des volants du temps. Très très pratique aussi comme carte. Donc derrière, on va jouer le petit package Chevalier du Raid, Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres et Dragon Requiem des Ténèbres. Après, on va jouer un petit Chérubini des Abysses Ardents, carte très très pratique. Derrière, un petit package de Link, le petit Phoenix, Chevalier du Cauchemar, le petit Unicorne et le Dragon Épée Borel. Donc voilà pour ce petit deck de Bakura. Donc c'est un petit deck fun, c'est parce que je cherchais vraiment à le jouer depuis un certain temps, étant donné que j'avais ouvert Duelist Légendaire 5. C'était mes 2 premières displays avec Duelist Légendaire 4 et Duelist Légendaire 5. Donc c'était vraiment un deck qui moi me tenait à cœur, et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il représente au mieux la façon de jouer de Bakura, qui est de terroriser l'ennemi. Donc il rentrait comme un gant dans cette série de decks que j'ai voulu vous sortir pour Halloween. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des idées de decks justement pour Halloween l'année prochaine. Comme ça me laisse un an pour les préparer. Je tenais aussi à vous remercier parce qu'on a dépassé les 300 abonnés sur la chaîne. Donc c'est juste énorme. L'année dernière, à cette époque-là, j'étais à peine à 90. Donc je tenais à vous remercier. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de mes prochaines sorties sur mes vidéos. On va reprendre les decks, les ouvertures pour terminer cette fin d'année. Peut-être une ouverture de commande bientôt. Je vais voir comment on s'organise et comment je tiens le planning vidéo. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.